À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul soit la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Comme vous avez constaté que chaque week-end, votre mission préférée, culte personnel, c'est sur votre page Facebook. Alors, ce week-end, on a le plaisir de vous présenter encore une fois votre mission avec un nouveau sujet. Viens et vois, d'après Jean chapitre 1er, les versets 45 jusqu'au verset 51. Alors, avant de commencer, je vous demande d'évoquer le nom du Seigneur ensemble avec moi dans une courte prière. Seigneur, merci de nous avoir protégés durant toute cette semaine. Merci pour ta parole que nous allons partager. Fais qu'elle soit bien transmise, bien reçue et bien pratiquée. Je te prie ainsi au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Je te demande de lire ensemble avec moi la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 45 jusqu'au verset 51. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit: viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit: d'où me connais-tu? Jésus lui répondit: avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit: Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel couvert
et les anges de Dieu, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Le plan de Jésus était de gagner le monde pour son Père par sa parole salvatrice. Sachant que la moisson était grande et qu'il était de passage, il avait commencé le travail. Et pour ensuite confier cette mission, cette tâche à son école qui contenait 12 hommes. G12, comme nous aimons le dire au ministère du plein évangile. 12 hommes appelés disciples. Les disciples étaient choisis pour évangéliser Jérusalem et le monde entier. Et c'est par eux que l'évangile est venu jusqu'à nous. Alors, comment Jésus a eu ses premiers disciples? Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, avait introduit 2 de ses disciples à Jésus. André a introduit son frère Simon-Pierre. Et Jésus, lui, avait appelé Philippe, qui à son tour était allé voir Nathanaël, verset 45, pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Cette rencontre de Jésus était pour Philippe une grande joie. Mais est-ce que Nathanaël partagerait cette joie? Prendrait-il Philippe au sérieux? C'est la raison pour laquelle j'aimerais te parler, mon frère, ma soeur, des objections de Nathanaël, ses oppositions à Christ, à cette bonne nouvelle. Nous remarquons que Nathanaël était perplexe. Il dit à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jean 1er, verset 46. La question de Nathanaël surprend. Alors, demandons-nous pourquoi ce mépris? Pourquoi cette réponse si sévère? Pourquoi ces critiques à l'égard de Jésus-Christ? D'après nos recherches, on a compris que Christ était critiqué par rapport à sa ville natale. Par rapport à sa ville d'origine, Nazareth. On sait que Nathanaël venait de Cana, d'après Jean chapitre 21, verset 2. Un village tout près de Nazareth. On sait aussi qu'il y avait une rivalité entre ces deux villages. Mais je pense que la véritable raison qui explique la question de Nathanaël se trouve ailleurs. En fait, Nazareth, ce village n'était mentionné nulle part par les prophètes de l'Ancien Testament. D'après Jean 7, verset 41, 42 et verset 52.
On l'appelait même parfois la Galilée des païens, d'après Matthieu 4, verset 15. Nazareth, c'est comme si c'était une ville abandonnée, rejetée par Dieu. Nazareth était une ville méprisée pour les autres villes, par les autres villes. Les autres villes ont eu des prophètes et des prophéties, mais Nazareth, village de Galilée, non. Alors, lorsque Philippe a entendu cette réflexion de Nathanaël, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe ne discutait pas. Il avait tout encaissé. Je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur. La meilleure façon de répondre aux objections, aux critiques des hommes consiste à les introduire directement dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais comme Philippe. Ne te laisse pas entraîner dans des discussions vaines, sans fin. Mais contente-toi de lancer l'invitation. Viens et vois. Philippe a eu l'intelligence d'inviter Nathanaël au lieu de discuter, ou même au lieu de discuter avec lui. Toi qui n'as peut-être jamais entendu parler de Jésus de Nazareth, je te fais l'invitation. Viens et vois. Toi qui penses qu'il n'y a plus de salut pour toi, viens et vois. Toi qui nies l'existence de Dieu, toi qui nies la divinité de Christ, viens et vois. Cette invitation te sera bénéfique si tu l'acceptes, bien entendu. Tu n'as rien à perdre en acceptant de venir à Christ aujourd'hui. Tu as tout à gagner. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire auprès de ton Créateur, de ton Roi. Viens et vois. Nathanaël, malgré ses objections, s'était laissé guider vers le Sauveur du monde. Lorsqu'il était arrivé auprès du Seigneur Jésus-Christ, il a été surpris parce que Jésus s'était révélé à lui comme étant l'être omniscient. Verset 47, 48. Jésus lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Verset 47. D'où me connais-tu? Dit Nathanaël. Il voulait avoir beaucoup plus d'explications. Jésus lui dit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Verset 48. Ici, on voit que le Seigneur avait donné à Nathanaël deux preuves qu'il était l'être omniscient. 1. Il avait décrit la personnalité de Nathanaël. 2. Il l'avait vu alors qu'il était caché. Le message de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est qu'il est omniscient et que ta vie est comme un livre ouvert devant lui.
Il te connaît mieux que tes parents, mieux que ton mari, mieux que ta femme, ou encore mieux que toi-même. Il n'y a pas de secret pour lui. Alors donc, tel que tu es aujourd'hui, viens et vois. Jésus n'est pas là pour te juger, ni pour te condamner. Il est là seulement pour te sauver. Ayant entendu toutes ces choses le concernant, Nathanaël avait confessé que Jésus était le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Verset 49. Lui qui critiquait Jésus, le voilà maintenant prêt à le suivre. Il a vu aussi en lui son maître. Toi aussi, aujourd'hui, je t'invite à accepter de faire la rencontre de Jésus de Nazareth. Tu verras, ta vie sera transformée de manière profonde, radicale, complète. Tu verras que lorsque le processus en sera achevé, tes amis ne te reconnaîtront à peine. Et toi, tu ne pourras guère te reconnaître toi-même. Confesser que Jésus est le Fils de Dieu, c'est confesser que Jésus est Dieu. Car si Jésus est Fils de Dieu, il doit en partager la nature, puisque la nature de l'enfant est toujours identique à celle de ses parents. C'est une loi cosmique qui veut que l'on engendre que ce qui nous est semblable. Le rosier ne donne pas de lit, ni la vache un poulain. Ah non. Viens et vois. Tu auras une autre opinion concernant Jésus. Il est ton maître, ton Seigneur, ton Rédempteur, ton Dieu. Tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est confesser que Jésus-Christ est Dieu. Viens et tu verras que les anges de Dieu monteront et descendront au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sauras que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Pour conclure, mon frère, ma soeur, le fait que Jésus s'installe à Nazareth est une indication que le Messie s'intéresse aux méprisés, que le Messie s'intéresse aux rejetés. Il vient vers les pauvres, eux qui devanceront plusieurs dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Merci de nous appeler à venir vers toi pour nous changer, pour nous transformer. Mon frère, ma soeur, viens et vois. C'est la parole de Dieu pour toi cette semaine. Dieu veut
te montrer sa gloire, sa grandeur. Et n'oublie pas, il a un plan pour toi. Si tu veux savoir le plan de Dieu pour toi, viens et vois. Ferme tes yeux et je vais prier pour toi. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul soit la gloire, la puissance, honneur, au siècle des siècles. Amen. C'était votre émission préférée ou ton mission préférée. Culte personnel. Je te dis bon week-end et bonne semaine. On se verra le week-end prochain, si Dieu le veut. Je t'aime. Bye.